chers élèves, distingués invités en vos titres, grades et qualités, chers lauréates, Miss Mathématiques, Miss Sciences. C'est avec un immense honneur et une grande fierté que je me tiens devant vous aujourd'hui en tant que marraine de cette cérémonie. Je tiens d'abord à exprimer ma profonde gratitude au ministre de l'Éducation nationale pour m'avoir choisi. Cette désignation va bien au-delà de ma personne et de mes proches. Elle honore également toute l'armée sénégalaise. C'est un privilège et une responsabilité que j'accepte avec humilité et enthousiasme. J'aimerais féliciter chaleureusement les lauréates Miss Mathématiques, Miss Sciences et encourager toutes les participantes qui ont pris part à cette dernière édition du concours Miss Mathématiques, Miss Sciences. Le principal objectif de ce concours est de promouvoir l'orientation des filles vers les filières scientifiques. Comme vous le savez, la participation des filles dans les séries scientifiques et techniques reste faible selon les rapports nationaux du secteur de l'éducation. Par exemple, en 2021, le taux de réussite au baccalauréat dans les filières scientifiques et techniques était d'environ 44% pour les filles contre 55% pour les garçons, et cette tendance ne s'est pas améliorée en 2022. L'organisation de ce concours, qui en est à sa 13e édition, est donc une initiative salutaire. Elle s'inscrit parfaitement dans l'ambition de l'État de réorienter le système éducatif vers les sciences et la technologie. Il est évident que la science, la technologie et l'innovation sont les principaux moteurs du changement économique, de la transformation sociale et de la durabilité environnementale. En encourageant davantage de filles à s'engager dans ces domaines, nous contribuons non seulement à leur épanouissement personnel, mais aussi au développement futur de notre société. Chers lauréates, Miss Sciences, Miss Mathématiques, Miss Sciences, vous incarnez à merveille la pertinence du thème de cette année, dédié à la promotion des filles dans les filières et séries scientifiques pour un Sénégal souverain et résilient face au changement climatique. En tant que futurs scientifiques, vous êtes les porteuses d'idées et de solutions vitales pour répondre aux défis climatiques qui traversent le monde. Le Sénégal, comme de nombreux autres pays, est confronté à des défis environnementaux majeurs tels que la montée du niveau de la mer, la désertification, les inondations récurrentes et la dégradation des sols, entre autres. Ces phénomènes impactent profondément l'agriculture, la pêche, l'accès à l'eau potable et la santé publique. Face à ces enjeux, le rôle des scientifiques est crucial. C'est pourquoi votre engagement dans les filières scientifiques est non seulement une source d'inspiration, mais aussi une nécessité impérieuse. Vous êtes des modèles pour vos pairs et pour les générations futures du Sénégal. Votre éducation et vos compétences vous permettront de développer des technologies innovantes, de proposer des politiques durables et de sensibiliser les communautés aux pratiques écologiques. Vos parcours sont la preuve vivante que les femmes ont un rôle indispensable
à jouer dans la résolution des problèmes climatiques. Ensemble, avec votre savoir et votre passion, vous contribuerez à construire un Sénégal prospère, souverain et plus résilient face aux défis écologiques de demain. Comme vous, je suis passionnée par les sciences et notre implication active commune dans les disciplines scientifiques encouragera d'autres jeunes filles à suivre vos pas, créant ainsi une génération entière de femmes scientifiques prêtes à bâtir un avenir plus résilient et durable pour notre pays. Vous serez les leaders d'un mouvement vers une économie verte et inclusive, où chaque innovation contribuera à atténuer les effets des changements climatiques et à améliorer la qualité de vie de tous les citoyens. Je vous confie ce message. N'abandonnez jamais vos rêves, surtout lorsque le chemin semble difficile. Chacune d'entre vous a la capacité de changer le monde. Pour cela, vous devez croire en vous et continuer de travailler avec détermination, patience et endurance. Vous ne relèverez pas les défis auxquels vous serez confrontés toutes seules. Le soutien de vos parents, de vos enseignants et de votre communauté est fondamental pour votre réussite. Vos familles vous offrent la stabilité émotionnelle et les encouragements nécessaires pour poursuivre vos ambitions, même lorsque les obstacles semblent insurmontables. Leurs sacrifices et leur foi en vos capacités sont des piliers sur lesquels vous pouvez toujours compter. Vos enseignants, quant à eux, jouent un rôle crucial dans la transmission des connaissances et des compétences nécessaires pour exceller dans vos domaines respectifs. Ils vous inspirent par leur dévouement et leur passion pour les sciences. Et ils vous guident à travers les complexités des sujets que vous étudiez. Ils sont vos mentors, vos conseillers et souvent vos plus grands supporters dans votre parcours académique et professionnel. La communauté dans laquelle vous vivez est également une source précieuse de soutien. Le ministère de l'Éducation nationale et les académies jouent un rôle central en élaborant des programmes et ateliers qui renforcent vos compétences et vous exposent à de nouvelles opportunités. Ils soutiennent les initiatives communautaires à travers les associations locales pour développer les offres de bourses d'études, de stages et de programmes de mentorat. Ces ressources sont indispensables pour vous aider à surmonter les défis financiers et à acquérir une expérience pratique précieuse. Profitez-en pleinement. Engagez-vous activement dans cette voie et saisissez ces opportunités qui vous sont offertes. Explorez les différentes facettes des sciences et des technologies et ne craignez pas de sortir de votre zone de confort. Chaque expérience, chaque interaction et chaque apprentissage vous rapproche un peu plus de vos objectifs. En embrassant toutes les ressources disponibles et en tirant parti de chaque opportunité, vous serez mieux équipés pour relever les défis climatiques et contribuer de manière significative au développement durable de notre pays. Je ne saurais terminer sans adresser mes remerciements aux membres du comité d'organisation pour leur travail acharné et leur engagement dans la promotion des sciences auprès des jeunes filles. Je tiens également à exprimer ma gratitude envers les pouvoirs publics et tous les partenaires pour leur soutien indéfectible et leurs contributions essentielles à cette initiative. Je vous encourage tous, parents, enseignants et membres de la communauté, à continuer de promouvoir et de soutenir nos jeunes filles dans les filières scientifiques. Félicitations encore aux lauréates
Je vous souhaite à tous un avenir brillant et rempli de succès. Merci à tous pour votre attention. Madame l'administratrice ici représentée de la Fondation Sonatel, Mesdames, Messieurs les autres partenaires au développement, Mesdames, Messieurs les inspecteurs d'académie, Mesdames, Messieurs les inspecteurs de l'éducation et de la formation, Mesdames, Messieurs les chefs d'établissement, Mesdames, Messieurs les professeurs et encadreurs, chers parents d'élèves, chers élèves, distingués invités en vos titres, grades et qualités, chers Miss. C'est avec un immense plaisir que je viens dans cet endroit symbolique, à moins de 100 jours de ma présence à la tête de ce département, célébrer l'excellence à travers cette traditionnelle cérémonie de remise de prix aux lauréats du concours Miss Mathématiques et Miss Sciences. Cette cérémonie de haute facture célèbre nos meilleurs élèves des 16 académies du Sénégal, en mathématiques et en sciences. Ces filles que vous voyez là, haut perchées sur la tribune de l'excellence, méritent les honneurs de toute la nation sénégalaise, puisqu'elles se sont distinguées à l'issue d'un concours très sélectif. Ce mérite vient d'être confirmé avec la proclamation des résultats faits par M. le Président du jury, qui a montré le professionnalisme et la rigueur avec lesquels la phase nationale de ce concours a été organisée. Alors, chers Miss, vous êtes toutes méritantes, eu égard à la place des mathématiques, des sciences et des technologies pour la souveraineté économique de notre pays, voire son développement. L'État du Sénégal, à travers le président de la République, son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, apporte une place centrale à la formation de pointe de la jeunesse, surtout des filles, en mathématiques, en sciences, en technologie, en numérique et en entrepreneuriat. Une telle formation dans ces domaines permettra d'avoir des ressources humaines qualifiées pour relever les défis liés à la souveraineté économique. Celle-ci reposera en un point d'outil sur le développement de l'agriculture, de la pêche, de l'industrie, base d'une économie solide, apte à la conquête du marché africain, voire international. Le partenariat gagnant-gagnant que le gouvernement veut instaurer, puisque conscient des pertes économiques énormes liées à la forte dépendance à l'Occident, ne peut prospérer si nous n'avons pas les coudées franches pour négocier ferme avec les autres. La promotion des mathématiques et des sciences, surtout chez les filles, est donc, pour ainsi dire, une des voies pour une envergure économique gage la souveraineté politique et sociale. Mesdames et messieurs, au niveau du ministère de l'Éducation nationale, nous consoliderons et accentuerons toutes les initiatives de développement des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques, afin de contribuer aux technologies, aux engagements du continent en la matière, qui se décline à travers la stratégie 2024 pour la science, la technologie et l'innovation pour l'Afrique. Celle-ci vise à répondre aux besoins de transformation de l'Afrique en une société basée sur la maîtrise des connaissances et la promotion permanente de l'innovation. Nous poursuivrons donc l'élaboration de la stratégie nationale de promotion des mathématiques, des sciences et des technologies, dont la mise en œuvre favorisera la réussite d'un grand nombre d'élèves dans les apprentissages de ces disciplines fondamentales. Cette stratégie intégrera naturellement l'étude sur les déterminants de la faible fréquentation des filières scientifiques, particulièrement chez les filles. Chers Miss, vous vous en rendez bien compte. Vous êtes des ambassadrices de cette ambition nationale de promotion des mathématiques, des sciences et des technologies auprès de toutes les filles du Sénégal. Chers Miss, votre succès dans ce concours est le reflet de votre engagement, de votre détermination et de votre persévérance. Ce succès contribuera ainsi à dépasser
les stéréotypes et à briser les barrières qui entravent les performances des filles dans ces domaines. Chère Miss, vous êtes alors un exemple pour toutes les jeunes filles du pays. Je sais que votre marraine, le général Fatou Fall, directrice de l'hôpital principal de Dakar, est fière de vous et des résultats que vous avez acquis de haute lutte et qui vous propulsent dans la société de la performance et de l'excellence. Chère Miss, je me dégage un peu du discours pour vous parler davantage. Il faut bien comprendre ce qui est en train de se passer. Souvent, quand on célèbre l'excellence dans des cérémonies comme celle-ci, on peut perdre le sens des choses. Et ce serait dommage. Je pense qu'un État, un gouvernement, des autorités, un ministère, une marraine, des parents qui se mobilisent toute une journée pour célébrer l'excellence, il ne faut pas que l'impact se limite simplement aux 3 heures passées ici ensemble dans la salle. Je souhaite que vous compreniez davantage ce qui est en jeu. Ce sont des vies qui sont en jeu. Ce sont des enfants, l'avenir d'enfants, des milliers ou des millions d'enfants qui sont en jeu. Il s'agit de l'avenir de vos familles. Il s'agit de l'avenir du pays. Vous grandirez, vous serez la marraine, vous serez un jour le président, vous serez un jour les pilotes, les ingénieurs, les capitaines d'industrie. Mais vous savez très bien que ça ne va pas. Ça ne marche pas. Et ça ne peut pas marcher sans vous. Il vous faut de la science, il vous faut de la technologie, de l'ingénierie, mais comme l'a rappelé votre marraine, il vous faut aussi jikko yu rafet. Il vous faut des valeurs. Je le disais ici même à Sorano il y a quelques semaines. Quand on parle de sciences, de mathématiques, souvent vous fermez la porte à la philosophie. Vous fermez la porte au fait de penser. Les grands scientifiques ont tous été des penseurs. Mais pensez quoi? Et la science, pourquoi? La technologie, pourquoi? Ça, il faut penser pour le trouver. Alors, être médecin, pas pour être médecin, parce qu'ils souffrent, parce qu'ils n'ont pas cette médecin, parce que tout le monde se détourne d'eux, parce que les filles, les femmes, les Africains de façon générale ne sont pas connectés à leur communauté, n'ont pas cette empathie, ce regard. Et vous, la chance, c'est que naturellement, socialement, culturellement, vous avez déjà ces valeurs, ces prédispositions. Chez vous, naturellement, même sans vous allez à l'école, vous avez ces prédispositions naturelles qui vous connectent à vos communautés. Je vous encourage à réfléchir davantage à la souffrance des autres. Ils souffrent.
Pensez aux routes. Pensez aux animaux. Il y a quelques semaines, j'étais avec le général justement des forces armées. On était vers la Falémé, la frontière entre le Sénégal et le Mali. Des enfants qui jouaient pendant des siècles au bord du fleuve ne peuvent plus le faire. Le fleuve a séché. Le fleuve à Falémé, fréquenté maintenant par de semi-industriels qui polluent le fleuve, les eaux. Et ces enfants prennent de ces eaux, les mamans, les familles, et sont presque tous malades. Des maladies chroniques. Et vous voyez des villages déguerpis. Des villages qui faisaient la fierté d'une Afrique, du Sénégal, disparaître petit à petit. De beaux arbres que je vois, des arbres qui font ma fierté, qui font notre fierté, des arbres qui ont fait des siècles. Vous voyez un jour, délibérément, avec une inconscience, un sens de l'irresponsabilité extraordinaire, quelqu'un, avec sa hache, couper l'arbre. Sans se soucier des conséquences. Chez moi, c'était la verdure. En Casamance, c'était vert, même vers le fleuve, Matam, etc. Mais voyez ce qui est en train de se passer. Alors, chère Miss, qui doit changer ça? C'est vous. Et comment? Comment? Par la science. Mais comment? Par des valeurs de dignité aussi. Full à job. Je dis bien, Dieu, il nous a tout donné, tout. Il vous a tout donné. Mais il ne descendra pas physiquement. C'est à travers vous, minutieusement bien conçu. Mais tout ce qu'il attend de vous, pour que la chose se manifeste, c'est votre dignité, le sens de la persévérance, l'endurance, l'envie de bien faire. Mais pas pour vous, pas pour des maisons, pas pour des véhicules, mais l'envie de transformer votre communauté, d'impacter, de changer la situation de vos voisins, de changer la situation de vos villages, de comprendre ce qui se passe. Et de grâce, on ne peut pas être un scientifique en simplement pensant à Tiaroy ou à Guédiouaï ou à sa maison, un salaire pour financer un parent, etc. Non, scientifique pour avoir de l'impact sur le Sénégal, scientifique pour avoir de l'impact sur l'Afrique, scientifique pour avoir de l'impact sur l'humanité. Mais c'est une question, encore une fois, de dignité. Être digne, comprendre que vous êtes des humains, vous n'avez pas été créés en vain et que vous avez un rôle à jouer. Autant d'individus dans la salle, autant d'empreintes digitales différentes. Autant d'individus, autant de façons de faire, autant de particularités, autant de destins. Assumez vos destins. Ne regardez ni à gauche, ni à droite. Surtout ici. N'imitez pas les autres parce qu'ils ont de belles voitures. N'imitez pas les autres parce qu'ils ont construit. Ce n'est peut-être pas votre chemin. Votre chemin, c'est peut-être le chemin de la médecine qui prend 8 ans. Et pendant ce temps, c'est l'endurance. Votre chemin, c'est d'être de grands astronautes. Pendant ce temps, vous n'aurez pas de voiture. Vous n'aurez pas ces biens matériels. C'est une question simple, encore une fois, de dignité, de foule et de connaissance de soi-même. Vous avez de grands rôles à jouer. Vous êtes femme, vous êtes fille, vous êtes mère. Moi, j'aime travailler avec vous. Pourquoi? Parce que vous êtes sensible à la qualité. Vous êtes sensible à la qualité. Vous êtes sensible au beau. Vous êtes sensible à la perfection. Vous, personne, de loin, vous battez les garçons. De loin. C'est même pas comparable. Mais pourquoi j'insiste? C'est pour qu'on se comprenne. Je voudrais, à partir d'aujourd'hui, vous l'étiez déjà, mais je veux juste renforcer vos convictions. Libérez-vous. Mais quand je parlais de connexion tout à l'heure, science sans objet, n'est que science. Il faut donc cette réflexion. Soyez aussi de bons philosophes, de bons penseurs,
Lisez. Lisez. Lisez, comprenez ce qui se passe autour de vous. Quand on connecte la question de l'environnement, les défis de l'environnement à la question des mathématiques et des sciences, vous comprenez bien ce que nous voulons, ce que nous cherchons. Pas maths pour des maths, sciences pour des sciences, non, ça ne veut rien dire. Mais un bon mathématicien qui transforme, qui impacte son monde. Un bon scientifique qui transforme son monde. Mais comment transformer si vous ne connaissez pas votre destin? C'est pourquoi Dieu vous a créé. Et ça, pour le trouver, il ne faut pas tricher. Il ne faut surtout pas tricher pour être un bon scientifique. Si vous aimez le pâturage, l'agriculture, assumez. Si vous aimez la nature et les fleurs, assumez. Vous serez de bons biologistes. La passion, cette force, cet amour va vous amener à être de bons scientifiques avec le bon niveau de réflexion et l'engagement qu'il faut pour aimer. Et si vous n'aimez pas, vous ne serez pas de bons scientifiques, vous n'aurez pas d'impact. Mais il faut bien aimer. Waxuma cet amour Facebook et WhatsApp. Savoir se connecter en fait aux choses de la vie. Regardez ce que Dieu dit et ce qu'il fait. Quand il vous interpelle, il ne vous interpelle jamais par rapport au BMW ou au Mercedes. Il dit toujours, regarde le ciel, regarde la mer, regarde le fleuve, regarde les arbres. Mais bizarrement, l'Africain, nous généralement, on n'est jamais dans les champs. Nous généralement, on n'aime jamais caresser une vache, un mouton. Nous généralement, les oiseaux, ce n'est pas notre affaire. Nous généralement, c'est toujours les briques, le ciment et beaucoup de fer. C'est rare de voir des enfants simplement se promener dans un jardin, etc. Et si vous ne le faites pas, vous ne pourrez pas développer et changer l'environnement. Connectez-vous à la société, connectez-vous donc aux enjeux de la société. J'espère avoir été bien compris par les chers ministres. Mesdames, Messieurs, chers invités, le concours Miss Maths est à sa 13e édition, qui est désormais inscrit dans le calendrier général des examens et concours du Sénégal, et en phase avec les options du Sénégal en matière d'éducation et de formation. C'est d'ailleurs, Mesdames, Messieurs, chers invités, ce qui justifie le choix du thème de la présente édition qui porte sur la promotion des filles dans les filières et séries scientifiques pour un Sénégal souverain et résilient face au changement climatique. Ce thème est d'autant plus important que la relation mathématiques, sciences, souveraineté et résilience est indéniable dans un contexte de lutte contre les changements climatiques, de promotion du développement durable et surtout dans le cadre de la nouvelle vision du sous-secteur qui se décline comme suit. Faire évoluer notre système éducatif vers une société éducative, inclusive, efficiente, pour enfin former à l'horizon 2035 un citoyen bien adossé à son socle endogène de valeurs africaines et spirituelles, tout en étant préparé aux défis du développement durable, des sciences et technologies, du numérique et de l'intelligence artificielle. Les changements climatiques peuvent se définir comme l'ensemble des modifications du climat, souvent liées de manière directe ou indirecte à des activités anthropiques altérant la composition de l'atmosphère et qui accentuent négativement la variabilité naturelle du climat. Les changements climatiques constituent l'une des principales menaces qui frappent la planète. Le Sénégal, comme bien d'autres pays de l'Afrique subsaharienne, figure parmi les plus vulnérables aux effets de ces changements, car son économie dépendante de l'agriculture et de l'élevage reste fortement sensible aux facteurs climatiques. Selon la Banque mondiale, le Sénégal pourrait perdre jusqu'à 8% de son PIB d'ici 2030, en raison des effets des changements climatiques, ce qui toucherait surtout les revenus des personnes les plus pauvres. Dans notre pays, comme dans beaucoup d'autres, les changements climatiques se manifestent par une baisse de la pluviométrie, des pluies plus intenses et de plus courte durée, une augmentation de la température. Les impacts négatifs sont également multiples. Érosion côtière, avancée de la mer, réduction des mangroves,
désertification, perte de terres arables, de pâturage, ainsi de suite. Plus précisément, les effets les plus néfastes sur les enfants du Sénégal sont liés à la santé et à l'éducation. Il est prouvé que les changements climatiques contribuent à augmenter l'incidence et les taux de transmission des maladies d'origine hydrique, respiratoire, vectorielle et liées à la chaleur, y compris les problèmes de santé cardiovasculaire, maternelle et néonatale. D'où la nécessité de mettre en place un système national de santé résilient au climat, capable d'anticiper et de répondre aux risques de maladies liées au climat et d'augmenter la capacité d'adaptation des communautés. Pour que les femmes puissent jouer un rôle de premier plan dans l'action climatique, il faut qu'elles bénéficient d'un accès équitable aux ressources, à l'éducation et à la formation. D'où l'importance de l'éducation des filles dans le contexte de l'action climatique et la résilience. L'orientation des filles vers les séries scientifiques est un moyen essentiel de lutte contre les changements climatiques dans la mesure où elle leur permet de prendre part aux efforts vitaux d'adaptation qui peuvent être réalisés au sein de leur propre communauté. Vos performances dans les sciences et les mathématiques interviennent au moment où le Sénégal s'engage de plein pied dans le processus d'exploitation du pétrole et du gaz qui requiert la contribution de l'expertise sénégalaise sous toutes ses formes. Sous ce rapport, la compétence des femmes dans toute la chaîne de valeur revêt une importance capitale. Mesdames, Messieurs, chers Miss, comme vous le voyez, la question de la réussite, surtout des filles en mathématiques, en sciences et en technologie, dans un contexte de promotion du développement durable, est une préoccupation fondamentale pour les plus hautes autorités du pays. Nous devons donc agir, mais surtout aller vite pour l'exploitation de toutes les opportunités qui s'offrent à nous avec les mathématiques, les sciences et l'intelligence artificielle. Les opportunités que ces disciplines nous offrent sont multiples et les fonctions occupées par votre illustre marraine en témoignent parfaitement. Général Fatou Fall, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, native de la région de Thiès, est la première femme élevée au rang de général de brigade au Sénégal, vous l'évoquiez tout à l'heure. Elle a gravi les échelons au sein de l'armée avec plusieurs nominations depuis 1993. Après son élévation au grade de général de brigade, en 2023, elle est désormais la directrice de l'hôpital principal de Dakar. Vous êtes, madame, par votre parcours exceptionnel, un exemple vivant pour toutes les filles, je dirais même pour toutes les femmes, et surtout pour nos vaillantes Miss. Vous avez rapidement décroché votre doctorat en médecine en 1992, après votre bac scientifique obtenu au lycée Mali, ici de Thiès, en 1985. Contrairement à plusieurs doctorants qui font leur spécialité en Occident, vous avez eu votre diplôme d'études spécialisées en hépatogastroentérologie à l'Université d'Abidjan en 2002. Avec un parcours scolaire élogieux, vous êtes devenu professeur agrégé du Val-de-Grâce en hépatogastroentérologie en 2012. Ce parcours exceptionnel vous a permis de faire partie des sociétés savantes, parmi lesquelles la Société sénégalaise de gastro-entérologie et d'hépatologie, l'Association africaine francophone de formation continue en hépatogastro-entérologie, la Société nationale française de gastro-entérologie. Ouf! Mesdames, Messieurs, vous voyez bien que nous avons eu bien raison de penser au médecin, au général Fatou Fall, pour être la marraine de cette édition. Et je voudrais la remercier très sincèrement pour avoir accepté d'être marraine de cette édition et d'avoir contribué à la réussite de l'événement. Vous avez aussi compris que je sois obligé de m'en tenir à un bref résumé de son parcours exceptionnel, au risque de passer une journée à faire une longue énumération de ses acquis et de ses activités. Chère Miss, vous avez en général Fall une référence, un modèle de persévérance dans l'effort qui indique
que la détermination et l'abnégation permettent de franchir tous les obstacles. Ce n'était pas écrit, mon général, mais beaucoup de parce que souvent, j'ai terminé mon discours pour ceux qui disent que j'ai été long. Mais parce que souvent, ils pensent que le succès, ce n'est pas possible. Ils pensent que c'est loin. J'aimerais bien que vous leur parliez de vos origines. J'aimerais bien que vous leur parliez des difficultés que vous aviez. Des journées longues passées sans manger à midi. Je voudrais que vous leur expliquiez en fait ces longues marches que vous faisiez pour aller à l'école. Un papa qui n'avait pas de véhicule, une maman qui n'en avait pas, et qui vendait des beignets au coin de la rue pour s'en sortir. Il faut qu'ils comprennent que c'est possible. Il faut qu'ils comprennent que la marraine, aujourd'hui générale, ce n'est pas simplement les diplômes. Ah non, c'est de l'intérieur son combat. C'était compliqué, c'était difficile. Mais souvent, comme je dis, ñak wursel. Des fois, ne rien avoir, c'est une chance. On est très content avec notre établissement. On a eu le soutien de l'IA, bien sûr, de l'encadrement, du corps professoral de notre établissement, de nos parents qui nous ont vraiment soutenus et surtout de nos camarades de classe. Je remercie mes camarades de classe de m'avoir soutenu tout le long de ce parcours-là. Et je suis très fière quand même d'avoir remporté ce concours. Remporter ce concours quand même n'était pas quelque chose de facile. On a dû travailler dur. Donc la satisfaction, ça en valait la peine. Voilà. Alors là, moi je ne vais pas spécialement lancer un appel aux filles, mais à tout le monde. Parce que il faut savoir que la science, elle est universelle. Nous sommes au Sénégal. Nous devons songer à développer le pays économiquement, socialement. Donc, j'invite tout le monde à essayer de persévérer dans les domaines de la science, des technologies, de l'engineering et des mathématiques, parce qu'il y a beaucoup d'opportunités là-bas. Et pour le thème d'aujourd'hui, je voulais dire qu'avec les inondations, l'avancée de la mer qui a détruit des maisons à Gendar, par exemple, à Saint-Louis, nous devons lutter contre ça. Et pour cela, il faut avoir cette humanité. Il faut travailler dur, être déterminé, être passionné pour pouvoir développer le Sénégal et pour aussi pouvoir aider la population à avoir des conditions de vie meilleures. Voilà.